Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui mes frères et sœurs, on va se retrouver sur une vidéo vraiment qui m'a transpercé, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, que j'ai réussi à récupérer et dont je vais aujourd'hui vous faire profiter. C'est une vidéo en fait qui va tout simplement montrer la rencontre que chaque homme, chaque être humain de cette terre fera à un moment donné après sa mort. C'est-à-dire la rencontre, le face-à-face avec Jésus, qui sera pour certains un grand étonnement, qui sera pour d'autres une grande joie, et qui sera encore pour d'autres une grande frayeur. Donc je vais vous montrer cette vidéo, elle est vraiment poignante et vraiment transperçante, et on se retrouve juste à la fin où je vous proposerai différents passages bibliques, eux aussi également vraiment très importants, qui vont vous permettre de comprendre l'importance de chercher et d'être en harmonie avec le Seigneur durant notre vie terrestre. Je vous souhaite un bon visionnage, et on se retrouve juste après, la vidéo dure 5-6 minutes. Bon visionnage mes frères et sœurs. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça n'existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit ça. Non. Je sais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjesus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera « Dernière minute ». C'est donc le regard dubitatif que Dernière minute se présenta devant le trône. Dernière minute, je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie. Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus, j'ai cru en toi,
J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'un dépendant. Selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux parler à mon père. Non, s'il te plaît, papa. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle, Oui, Père. avance mon enfant. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendant est peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, Double Vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Voilà, donc ce que je vous disais, les passages bibliques qui sont d'une importance capitale, donc je vous ai mis quelques-uns à l'écran. Donc vous allez voir le premier, quand on dit généralement « Oh, j'ai le temps de chercher Dieu, j'ai toute la vie devant moi », n'oubliez pas que la mort peut frapper à chaque instant. D'ailleurs, Ésaïe l'a dit donc au chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. » Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, car comme je vous disais, on peut mourir demain de n'importe quelle conséquence, soit un accident de voiture, un problème de santé, et on n'aura pas trouvé Dieu, et la perdition sera éternelle. Ensuite, les gens qui se disent « je ne suis pas prêt », donc je n'ai pas encore conscience, je ne suis pas encore vraiment prêt. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 44, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc là, ça parle donc bien sûr de l'enlèvement de l'Église qui va surprendre le monde entier. Il faut vraiment, surtout dans les temps actuels, les temps de la fin, nous avons vu tous les signes de Jésus-Christ. Il faut se tenir prêt à chaque instant. Tout de suite, ne pas perdre de temps, renoncer au péché, se repentir sincèrement, se faire baptiser donc par immersion et méditer, lire la parole de Dieu de façon régulière pour être vraiment en harmonie et en osmose avec le Seigneur qui vous remplira donc du Saint-Esprit et qui vous permettra voilà, de vivre avec une joie, un amour quotidien. Ensuite, vous avez donc les gens qui peuvent dire « je suis trop jeune ». Donc la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Donc là ça veut dire que faut pas attendre non plus d'être vieux, on peut s'en souvenir même quand on est jeune, il n'y a pas de temps à perdre pour le Seigneur et le Seigneur accepte des gens de tout âge. Ensuite nous avons donc les personnes qui peuvent dire
j'ai trop de soucis pour le moment, je rejette Dieu. Mais n'oubliez pas que dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, ce qui est nécessaire donc à la vie présente, vous seront données par-dessus. Donc en fait, quand on vient chercher Dieu, on se met en harmonie avec le Seigneur, on suit pleinement ses voies et Dieu agira de façon puissante dans votre vie en transformant des choses qui vous paraissent complètement... Moi j'ai déjà vu des gens dire « Oh c'est pas possible, comment Dieu pourrait-il intervenir ?» Mais sachez que Dieu a déjà utilisé des personnes pour faire que certaines situations se résolvent et en fait les gens n'en revenaient pas. Il faut vraiment pas sous-estimer la puissance de Dieu. Dieu est capable vraiment de tout, mais vraiment de tout, bien au-dessus de notre intelligence et de notre compréhension. Dieu est vraiment puissant et croyez-moi, j'ai vécu et j'ai vu des choses autour de moi vraiment surprenantes et voilà, il faut vraiment pas mettre Dieu en doute. Donc quand on place Dieu au centre de sa vie en premier, tout le reste tombe et découle de source. Ensuite, nous avons donc les gens qui disent « Je suis trop occupé, j'ai des projets d'avenir ». Donc là, c'est pareil, un petit peu par rapport au chapitre précédent. Dans Proverbe 27, chapitre 27, verset 1, « Ne te vante point du jour du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour peut t'enfanter. » C'est-à-dire que les gens qui vont dire, par exemple, voilà, j'ai trop de projets, j'ai en tête de monter une société. Voilà, il ne faut pas se vanter parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain. La mort peut vous frapper le lendemain. Vous pouvez être ruiné le lendemain, avoir des problèmes énormes. Donc, il faut faire attention justement. Dieu connaît l'avenir et ce verset nous justement prévient de cela. Ensuite, donc, j'y penserai quand j'aurai un peu joui de la vie. Donc, on veut d'abord profiter de la vie, on veut s'éclater, on veut profiter un maximum et ensuite se tourner vers Dieu. Donc là, dans Luc chapitre 12, verset 20, mais Dieu vous dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera peut-être redemandée. Là, ça parle justement de la mort. Peut-être, regardez, vous voulez, allez, ce soir je vais en boîte de nuit, je m'éclate une dernière fois et demain je me mets dans le Seigneur. Boum, vous avez un accident de voiture, vous mourrez, c'est l'enfer éternel. Là, le Seigneur vous avertit clairement de lui-même en plus. Donc pensez-y, ne pas remettre au lendemain, ça rejoint un petit peu les versets qu'il y avait précédemment. Ensuite, donc, avant-dernier, il se présentera bien une autre occasion. Donc là, dans Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. Donc Dieu va vous appeler à plusieurs reprises. Et généralement, les gens ne prêtent pas attention. Et ça, c'est vraiment dommage. Les gens pensent que Dieu est secret, Dieu est distant. Dieu aime l'homme, mais reste secret dans son coin. C'est complètement faux, mes frères et sœurs. Dieu a agi déjà peut-être dans votre vie des dizaines de fois, en vous préservant de la mort, en vous préservant d'un accident grave, en vous protégeant de certaines maladies. Il vous a peut-être même guéri. Donc il faut bien prendre conscience que Dieu aime ses enfants. Il agit parce qu'il sait par exemple que Jean, je dis une bêtise, doit être sauvé dans 2 ans. Dans 2 ans, il va se tourner définitivement vers le Seigneur. Et durant ces 2 années, Dieu va simplement le prendre dans ses mains, le protéger, afin qu'il ne perde pas sa vie éternelle parce qu'il fait partie des élus. Donc mes frères et sœurs, prenez conscience de tout cela. Si aujourd'hui vous avez dans votre cœur un amour pour le Seigneur, et si vous vraiment vous cherchez Dieu du tout votre cœur, c'est que Dieu vous appelle. Car les gens qui sont choisis ont cette possibilité de comprendre la folie qu'est la prédication de la croix. Et dans la Bible, il y a aussi un verset qui nous dit que la prédication de la croix est une folie pour les insensés, pour les non-croyants. Justement, les gens ne comprennent pas la mort de Jésus, ne comprennent pas de ça, n'y croient pas ou rejettent. Ces gens-là ne sont pas forcément choisis. Donc il faut prendre conscience de tout ça, mes frères et sœurs. Il faut se motiver, méditez bien ces chapitres que j'ai pu vous proposer, vous partager aujourd'hui. Et pensez également que dans Hébreux, au chapitre 3, verset 7, Hébreux, chapitre 3, verset 15, Hébreux, chapitre 4, verset 7, le Saint-Esprit vous crie aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. C'est-à-dire, prenez en conscience, ne suivez pas la vie, écoutez sa voix et suivez le Seigneur. Tournez-vous vers Dieu en fuyant le péché, en vous repentant et en étant en harmonie avec lui. Voilà mes frères et sœurs, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Restez connectés car vraiment des vidéos vraiment très intéressantes vont arriver sur la chaîne.
Donc je vous en dis pas plus, je suis en train de travailler dessus actuellement. En tout cas, soyez vraiment puissamment bénis et remplis du Saint-Esprit. Et je prierai pour vous, voilà, régulièrement, afin que Dieu vous touche de sa main, et afin que vous puissiez bien comprendre, qu'il vous donne l'intelligence de comprendre sa parole, et vous puissiez être en harmonie totale et parfaite avec lui. Soyez bénis, passez une très bonne journée, et moi je vous dis donc à très bientôt. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.